Alors bonjour tout le monde. Ces tutoriels seront désormais consacrés pour parler du Git, ses commandes, la manière dont on manipule cet outil-là, comment le mettre en place, comment le configurer, comment utiliser ces commandes au sein d'un projet. Vous voyez? Voilà. Avant de commencer, il est nécessaire de faire un petit historique sur l'évolution des systèmes de gestion et de contrôle de versionning au fil du temps. Quelles sont les générations qui se sont succédées et c'est quoi la différence en fait entre ces différentes générations jusqu'à arriver à ce jour-ci pour parler du Git justement. Le Git ça fait partie de la dernière génération. Alors pour commencer, la première génération des VCS, on parle de VCS en anglais pour dire Version Control Systems, c'est-à-dire système de contrôle de versionning. La première génération, c'est la génération du single file, un seul fichier qui est commandé par une seule personne en même temps. Et c'est là où on assure, disons, le versionning des différents compartiments auxquels contribuent plusieurs personnes en même temps. Dès qu'une équipe de dev qui font du travail, chacun de son côté. Et à un moment ou à un autre, il faudrait absolument assurer le versionning, le suivi, et voilà. Et l'historique en fait. Alors la génération du single file, les outils les plus connus à cette époque-là, on parle des années 70, c'était RCS, Revision Control System, et SCCS, Source Code Control System. Donc les outils les plus utilisés lors de la première génération des systèmes de contrôle de version. Voilà, c'est déjà un obstacle d'avoir un seul fichier qui est commandé par une seule personne et ça prend beaucoup de temps et ça nécessite beaucoup d'efforts pour aboutir à un système de versionning complet et efficace. La deuxième génération, c'est celle du multifile. Donc on parle plus de single file, mais on parle de plusieurs fichiers qui sont mis en place et qui permettent le versionning d'une manière centralisée. Alors les outils les plus connus de cette génération, c'est SVN. Tout le monde connaît SVN, avec toutes les anomalies que ça représentait par rapport aux conflits, la résolution des conflits. SVN a pris beaucoup de succès à un certain moment, puisque c'était pratiquement l'un des outils qui pouvaient faire l'affaire à cette époque. Et puis il y avait TFS qu'on utilise jusqu'à ce jour-ci, donc jusqu'à nos jours, Team Foundation Server. SVN et TFS, ce sont deux outils qui font partie de la deuxième génération de VCS et qui sont basés sur une hiérarchie centralisée et travaillant avec la notion de multifichier. Alors, et puis, la troisième et la dernière génération, la génération de nos jours, c'est la troisième génération, qui est la génération des systèmes de contrôle de versionning distribués. On parle de DVCS, Distributed Version Control Systems. Le Git, le fameux Git, sur lequel ça va porter toute cette playlist-là, tous les tutos qui vont succéder, fait partie de la troisième génération, la génération des systèmes de contrôle de version distribués. Alors, bien sûr, il y a des choses qui ont été ajoutées par rapport aux deux autres générations. Il y a des avantages aussi. Les avantages, c'est que avec les DVCS, Distributed Version Control Systems, vous pouvez opter pour différentes topologies. Vous pouvez travailler d'une manière centralisée, d'une manière hiérarchique, d'une manière distribuée. Et cela dépend de la stratégie pour laquelle vous optez au sein de votre équipe de développement.
il y a plus d'élasticité, d'efficacité par rapport à cette génération. En plus, vous aurez une possibilité d'avoir des backups simples, un simple clonage. Donc ça vous fait parvenir à une version du projet. Si jamais un problème survient ou des conflits donc, qui se déclenchent sans pour autant connaître leur source. Donc, il est très simple d'avoir des backups avec la commande clone. On verra ça plus tard dans les prochains tutos. Et puis, vous avez un accès rapide à tout l'historique. Vous pouvez aller voir des commits qui datent d'un mois, ou de 2 mois, ou même plus. C'est-à-dire, vous pouvez naviguer dans le temps et accéder à vos anciens commits, à votre ancien historique, sans aucun souci. Vous pouvez aussi visualiser des statistiques, on verra ça donc grâce à des commandes que vous pouvez taper via le Git. Vous aurez des statistiques par rapport au username, par rapport à l'email de la personne ayant effectué un commit ou autre. Voilà, donc, et puis l'avantage majeur aussi de la 3e génération, les DVCS, Distributed Version Control Systems, c'est que un déploiement est très simple et très facile. Donc, vous pouvez déployer votre solution, comme on a déjà vu dans un tutoriel. Vous pouvez déployer sur GitHub votre solution qui sera accessible d'une manière publique ou d'une manière privée sans aucun souci. Donc, c'est déjà un atout aussi qu'offre cette 3e génération, la génération du Git. Bien sûr, il y en a d'autres outils, donc, mais le Git de nos jours est le plus utilisé pour assurer le suivi et le contrôle du versionning d'une manière distribuée. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Un petit historique sur les 3 générations des systèmes de contrôle de versionning. Une première génération basée sur le single file. Donc, pour récapituler, RCS, SCCS, donc c'était les outils les plus utilisés. Il y en a d'autres, bien sûr. Je me contente de ça. Une 2e génération, c'est la génération du multifile qui travaille d'une façon centralisée. Les outils les plus connus à cette époque, c'est SVN et TFS. TFS, c'est Team Foundation Server. Donc, on utilise même de nos jours, donc sans aucun problème. Mais la priorité maintenant, c'est pour la 3e génération, la génération du Git. Le Git qui est un système de contrôle de versionning distribué. Donc on parle ainsi de DVCS, Distributed Version Control Systems. Voilà, donc c'est tout pour cette partie. Je vous invite à regarder les prochains tutos qui vont décortiquer davantage les commandes et les outils du Git.